je suis Hervé Gans, créateur du concept Seconde Nature. J'ai une formation au départ d'architecte d'intérieur, et c'est vrai que comme chaque architecte d'intérieur à ce niveau-là, on a des recherches de matière, et c'est vrai que très rapidement je suis allé dans la matière du végétal. Donc très rapidement j'ai créé une pièce qui était une chaise, travaillée autour du blé, donc c'était une centaine de bottes de blé, tout ça qui reconstituait une chaise, et ça fait un élément différent par rapport à la nature. C'était le fait de vraiment rentrer un objet nature et de le réintégrer dans le milieu urbain. Donc c'est ce qui a fait connaître un peu mon travail. Et les fleurs en tissu? Il y avait vraiment un cliché sur la fleur artificielle, très mamie, très grand-mère, très poussiéreuse, dans des couleurs quand même très tristes. Et c'est vrai que je me suis beaucoup penché sur ce concept. Je suis allé voir des fabricants, j'ai regardé comment ils travaillaient. On a d'abord trouvé les matériaux, on a travaillé les formes, et assez rapidement j'ai lancé une collection de fleurs en tissu avec des compositions. C'est-à-dire que je me suis dit que la fleur en elle-même c'est une chose, mais je voulais aller jusqu'au bout de mon idée de transformation de la fleur à tissu. J'en ai fait des compositions qui étaient quand même contemporaines, urbaines, vraiment pour être en décalage avec le côté classique de la fleur artificielle qu'on avait avant. Et c'est vrai qu'automatiquement, je me suis dit on va aller encore plus loin, on va y associer, allez, on a le visuel, on va y amener l'odeur. Donc j'ai tout de suite travaillé, j'ai associé la fleur à tissu et le parfum de la maison, le parfum d'intérieur. Je me suis dit qu'il y avait le geste de pouvoir parfumer une fleur en tissu, puisque le tissu permettait d'absorber un parfum. Donc j'ai travaillé des parfums spécifiques. Vous pouvez craquer sur une fleur, craquer sur un parfum, et vous allez créer un nouvel univers chez vous, dans votre intérieur, entre le végétal et le parfum. Pourquoi est-ce que le végétal, même si c'est un végétal donc artificiel en tissu, est aussi important dans la déco? Ça vient d'où? La nature, c'est merveilleux. Donc on se promène en campagne, on a cette envie de fleurs, de brasser, de fraîcheur. C'est pas la même nature qu'on fait rentrer dans les intérieurs. Alors on va tous craquer sur un bouquet qui va amener cette touche de fraîcheur dans la maison, mais en même temps les gens avaient besoin que ça continue, que le végétal reste en permanence à l'intérieur. Donc dans les années 80, il y avait le petit pot pourri dans une coupelle, et là aujourd'hui les gens se sont dit, il y a un regard différent sur l'artificiel. On arrive à faire des compositions qu'on ne peut pas faire avec du frais, parce que ça va durer, et donc aujourd'hui les gens se sont dit, ben, la fleur artificielle ça peut devenir un objet de décoration. Donc aujourd'hui, dans la maison, à l'intérieur, les gens pensent décoration avec le végétal. C'est plus une pièce rapportée. Dès le départ, on pense textile, matière, luminaire, végétal. Vous présentez le travail d'un paysagiste avec une exposition Jardin perché qui joue sur le décalage, la récupération. Est-ce que ça peut être une source d'inspiration pour chacun de nous? Et justement, ce qui était intéressant pour moi, c'est de continuer au bout de toutes ces années. C'était de m'ouvrir déjà sur d'autres personnes qui avaient aussi la même démarche que la mienne. Là, on a travaillé avec Yann Monel, par exemple, qui est un photographe, qui est au départ du concept de Troc Vert, qui sont un lieu à Paris, à Montreuil, où il y a des échanges de plantes, c'est une fois par an. Et en même temps, il avait communiqué sur un univers qui était un petit godillot, où il avait fait recréer un jardin à l'intérieur. Et on s'est dit, ben, c'est très bien, on va expliquer aujourd'hui aux gens comment on peut détourner un objet, l'intégrer à l'intérieur de sa maison et de recréer des mini-jardins qui ne vont pas forcément rester sur le balcon ou sur une terrasse, mais faire entrer un petit univers qu'on va travailler, cultiver, voir pousser, participer à cet univers végétal qu'on a envie d'intégrer dans la maison.